crise du logement notamment, l'insécurité aussi qui se vit dans l'industrie forestière. Michel, on en parle pas mal ici. Puis on va faire le point sur l'économie de nos régions qui est affectée par l'incertitude entourant les fameux tarifs douaniers. D'ailleurs, on reçoit un petit peu plus tard le chef du Bloc québécois. Et François Blanchet qui va être avec nous, qui est en tournée lui aussi, va réagir bien sûr à la décision d'Ottawa d'annuler ou de mettre sur pause parce que c'est pas tout à fait clair ça, hein, la taxe sur les services numériques devant la pression exercée par le président des États-Unis, Donald Trump. Oui, parce que Michel, hein, c'est une décision qui provoque pas mal de réactions. C'est Jean-François qui est là pour nous en parler. Mark Carney qui dit suspendre finalement les tarifs pour réussir à négocier une bonne entente économique avec les États-Unis. Oui, ça n'a pas été facile sur le plan des négociations avec les États-Unis au cours du week-end. On sait que Donald Trump, vendredi, a mis un terme là, à ces négociations-là, n'était pas satisfait. Et ça a été un peu la réponse de Mark Carney de décider de mettre sur la glace cette taxe sur les services numériques. Il faut dire que ça devait, en fait, du côté là, des grandes entreprises comme Google, Amazon et tout ça, devait fournir 2 milliards de dollars au coffre du gouvernement fédéral demain. Donc, on met ça sur la glace et ça a permis de relancer les négociations. Du côté donc du ministre des Finances, François-Philippe Champagne, il dit retirer la taxe sur les services numériques fera avancer les discussions et appuiera nos efforts pour créer des emplois et bâtir de la prospérité. Mais du côté des États-Unis, on semble crier victoire, en fait. Prime Minister Carney in Canada caved to President Trump in the United States of America. And President Trump knows how to negotiate, and he knows that he is governing the best country and the best economy in this world, on this planet. And every country on the planet needs to have good trade relationships with the United States. And it was a mistake for Canada to vow to implement that tax. C'est une négociation globale. Il y a une question de timing avec le TSN, cette taxe sur les services numériques. Alors, dans un contexte global, c'est bon pour le Canadien. Ouais, Jean-François, les conservateurs qui espèrent que ce soit donnant-donnant, ils veulent de leur côté qu'on reçoive quelque chose en contrepartie, là. Voilà, parce que c'est quand même pas mal d'argent qu'on va... on n'aura pas à avoir droit du côté du gouvernement du Canada. Du côté du chef Pierre Poilievre, il a dit sur la plateforme X, maintenant que cette taxe est disparue pour de bon, en échange, le premier ministre devrait insister pour que les États-Unis annulent immédiatement les droits de douane sur le bois d'œuvre. Nous devons obtenir des gains pour nos travailleurs dans le cadre de ces négociations. Et Yves-François Blanchet, du côté du Bloc québécois, également sur la plateforme X. Il a fait de lourds compromis en matière de défense, de frontières, de contre-tarifs. Puis le voici en train de reculer sur une mesure consensuelle de protection de la culture et toujours sans rien à montrer, aucun gain, aucun progrès pour le Québec et le Canada, ni sur les tarifs, ni sur le commerce. C'est très inquiétant qu'il dit. Et du côté de la Chambre de commerce du Canada, bien, on se réjouit quand même de voir que ça a permis de dénouer les négociations entre les deux parties. Par ailleurs, Jean-François, il faut parler du chef conservateur Pierre Poilievre qui va avoir l'occasion de se faire élire, c'est quoi, au mois d'août? Au mois d'août, le 18 août. Donc, on le sait que, bon, avec la défaite de Pierre Poilievre dans sa circonscription de Carleton lors des élections fédérales qui ont eu lieu en avril, bien, il fallait qu'il se trouve une place pour faire son entrée à la Chambre des communes. Il a choisi l'Alberta. On sait que le premier ministre, Mark Carney, avait dit qu'il allait rapidement donc procéder à une élection partielle pour qu'il puisse donc joindre la Chambre des communes. Donc, ce sera le 18 août, donc dans Battle River Crowfoot. On sait qu'il y a déjà Damon Kurek, qui est un député conservateur, qui avait quand même gagné avec 82 % des voix lors de l'élection fédérale, qui a laissé sa place. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait de trop de problèmes pour que Pierre Poilievre puisse donc ainsi faire son entrée à la Chambre des communes et être là pour la rentrée en septembre. Merci Jean-François.